Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h de ce 11 septembre de l'année 2022. Dans les titres, il y a exactement 21 ans aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique ont connu le pire des attentats terroristes de leur histoire, provoquant la mort de 2977 personnes dans le centre de Manhattan, à New York, à Arlington et dans d'autres villes du pays pendant plus de 2 heures. Plusieurs années après, les habitants américains s'en souviennent. On en parlera dans un court instant. Et puis, les populations d'Abomey-Calavi et de Glo-Djigbe subissent des perturbations du réseau électrique de la SBE depuis quelques semaines. Leur secondé chef département zone électrique sud-ouest à la SBE donne plus d'explications. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, Café Média Plus est un creuset de rencontres, d'échanges et de formations pour les professionnels des médias du Bénin. Cette séance a eu lieu justement vendredi 9 septembre. À l'ordre du jour, le discours du président de la République face aux entrepreneurs à Paris. Vous en aurez également le compte rendu. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes bien sûr le 11 septembre 2022. Bienvenue une fois encore. Cette actualité pour démarrer, le secrétaire exécutif de la mairie de Tchaourou a été limogé par la mairie de la commune, a indiqué ce samedi 10 septembre 2022 une source proche de la mairie. Installé dans ses fonctions le 26 avril 2022, Maounion Célestin Honguet, secrétaire exécutif de la mairie de Tchaourou dans le département du Borgou, vient d'être relevé de ses fonctions par le maire Jonathan Awo, selon une information rendue publique ce samedi. Les raisons officielles du limogeage du secrétaire exécutif de Tchaourou ne sont pas encore connues, mais des informations font état de ce que Maounion Célestin Honguet est poursuivi dans une affaire domaniale qui date de son passage à la mairie d'Abomey-Calavi. Pour d'autres, le mise en cause ferait l'objet d'une enquête de moralité. Un nouveau tirage au sort est prévu donc pour mercredi prochain afin de pouvoir à ce poste vacant. Parlons d'autre chose à présent. Depuis quelques semaines, les populations d'Abomey-Calavi subissent des perturbations dues au réseau électrique, notamment au niveau de l'installation de la Société béninoise d'énergie électrique. À Glo-Djigbe, par exemple, ce sont des coupures électriques répétées qui sont observées. Qu'en est-il exactement? Voici les explications recueillies pour vous par Peggy Ludovic Dagua. Suivez. Quand la population n'a pas le courant, il nous faut faire des visites de ligne, c'est-à-dire ça nous prend du temps. Quand je prends l'exemple d'il y a 2 week-ends, comme je disais, quand nous avons eu l'information qu'il n'y a pas le courant la nuit du samedi, on a fait la visite des lignes de ligne et c'est environ au petit matin du dimanche qu'on a constaté que c'est un camion qui était rentré dans le réseau. Un camion est rentré dans le réseau et donc a fait tomber un poteau BT et un poteau HTA. Alors, donc ça nous a pris du temps pour découvrir cela. Et dès que nous l'avons découvert, le dépannage a aussitôt commencé. Malgré que c'était un dimanche, nous avons mis l'équipe en place et le dépannage a commencé. Le dépannage, il faut d'abord isoler isoler toute la ligne et maintenant remplacer les poteaux qui sont tombés avant de ramener les câbles sur ces poteaux. Et donc ce travail a duré toute la journée, mais nous y sommes attelés pour que en fin de journée, en début de soirée, vers 20h, 21h, les populations soient alimentées. Et si au moment où le camion était rentré dans le réseau, on avait eu un appel de quelqu'un pour nous dire « Ah, attention, à Glo-Djigbe, il y a eu telle situation ». Ça aurait accéléré le dépannage. Mais nous n'avons pas eu cette information. C'est après des recherches que nous l'avons découvert. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Il y a parfois des défauts semi-permanents qui s'observent sur le réseau, mais dont nous ne sommes pas informés. C'est-à-dire, il faut par exemple qu'un client nous dise ah, attention, quand le vent souffle, vos câbles se touchent ou touchent un poteau et ça fait des étincelles. Quand on a de ces genres d'informations, ça nous permet de réagir plus rapidement au lieu de prendre le temps de faire la recherche sur toute la ligne avant de réagir.
Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé il y a environ 2 à 3 semaines dans la zone de Glojigbe. Mais je crois que depuis la semaine dernière, les choses sont revenues un peu plus au calme. On espère qu'il n'y aura plus d'incidents ou d'accidents qui vont impacter notre réseau pour perturber l'alimentation en énergie électrique. C'est vrai, l'exploitation d'un réseau d'électricité peut parfois amener à causer des dommages aux clients. Ça, c'est un fait, on ne peut pas l'éviter à 100%, mais on peut le réduire. Mais quand ces cas arrivent, il y a une procédure qui existe. Et la procédure, dès que vous subissez un dommage, la première chose, c'est d'en informer la SBE dans les 72 heures qui suivent. Vous informez la SBE qui prend les dispositions pour faire constater les dommages que vous avez subis. Et nous avons des assureurs. Et quand vraiment c'est la SBE qui est responsable du dommage que le client a subi, l'assureur s'en occupe et le client est dédommagé. Mais il faut signaler dans les 112 heures qui suivent la survenance de ces dommages-là. D'expérience, je sais que plusieurs clients ont été dédommagés et avec des montants des montants vraiment importants. C'est-à-dire c'est à la hauteur des dommages que vous avez subis. Si la procédure existe, il n'y a pas de raison à ce que la SBE ne dédommage pas. Voilà, vous avez suivi à l'instant Laure Sorundé. Elle est revenue dans son intervention sur la procédure à suivre pour se faire dédommager par la SBE en cas de préjudice matériel organisé, occasionné justement par les coupures intempestives d'électricité. Elle était au micro de Peggy Ludovic Dagba. Parlons maintenant de la liste électorale informatisée provisoire qui est désormais disponible. 6 709 888 potentiels électeurs seront aux urnes le 8 janvier 2023 prochain pour élire les députés de la 9e législature. C'est le chiffre rendu public par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP face à la presse. Il est revenu sur certains détails. Voici le point à nous faire par Laurent Tonaïkes et Jean-Baptiste Bocor. Le nombre des potentiels électeurs du scrutin législatif du 8 janvier 2023 est connu. Conformément au chronogramme de mise en œuvre du processus de la liste électorale informatisée provisoire, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP était face à la presse ce jeudi 8 septembre 2022 pour donner les chiffres officiels. 6 709 888 comme population électorale potentielle. Une liste issue d'un travail acharné et d'un tamis rigoureux pour éviter les cas de fraude. Cyril Goubedi rassure les uns et les autres sur sa fiabilité. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons une liste électorale informatisée provisoire fiable, soutenable et consolidable pour être la liste définitive qui servira de base aux élections législatives du 8 janvier 2023. Du 8 au 22 septembre 2022, les citoyens béninois en âge de voter sont donc appelés à consulter cette liste, qu'ils aient un smartphone ou non, et de faire des modifications s'ils le souhaitent. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj. Il faut taper étoile 139, étoile 7, étoile, le numéro personnel d'identification et dièse, si on a le téléphone ordinaire. Les citoyens qui ne disposent pas de smartphone et qui souhaitent faire des transferts sont priés de se rendre dans un centre d'arrondissement pour que soit prise en compte leur doléance. Répondant aux informations distillées dans l'opinion publique pour semer des doutes sur la liste, Cyril Goubedi répond et rassure. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine
devant le procureur de la République et c'est sans état d'âme. Quand il s'agit de cas de fraude manifeste établie, mais si d'aventure on a la preuve qu'un agent de l'ANIP s'investit dans un réseau mafieux de trafic d'êtres humains par la délivrance de faux documents, si cela est porté à ma connaissance, ce n'est pas que l'agent sera sorti des effectifs, ce n'est pas seulement que l'agent sera sorti des effectifs, je sais faire mon travail, je le poursuis devant les tribunaux. Et je l'ai déjà fait une fois dans un cas où on a eu de soupçons sur un agent et qui a pris la fuite. Sur les 6 709 888 potentiels électeurs, la commune d'Abomey-Calavi vient en tête avec 556 860 potentiels électeurs. Après cette phase de publication qui dure 15 jours, la liste sera actualisée et remise au Conseil électoral en novembre 2020. Voilà qui est clair. L'une des causeries hebdomadaires désormais avec les journalistes est dénommée Café Média Plus. Ça s'est tenu vendredi dernier à la Maison des médias avec pour invité Vianney Hassani qui est éditorialiste internationaliste. Il est revenu justement sur la rencontre du chef de l'État Patrice Talon à Paris le 30 août dernier face aux entrepreneurs. À sa suite, vous allez suivre maintenant la quintessence de l'analyse faite par l'éditorialiste à l'occasion. Regardez. Lorsqu'on regarde avec du recul ce qu'il dit, tout le monde, franchement, peut reconnaître, ne serait-ce qu'une part de vérité dans ça. On a vu comment, même d'anciens dirigeants ici, l'ancien président Boumediene, par exemple, a considéré que c'était une démocratie escapée. Voilà, on a vu comment il y avait une espèce de manipulation du pouvoir par ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc, moi, je crois que le mot-clé de cette intervention du président Patrice Talon, c'était une façon d'assurer que lui-même il a pris le démocratique. Bien sûr, il a vendu la destination des biens avec des acquis infrastructurels. Il a mis en avant cette dimension de dérégulation des rapports entre les employeurs et les employés pour rassurer les investisseurs potentiels français sur le fait que venir au Bénin ne sera pas un risque pour eux. Ce n'est plus un risque en termes infrastructurels, mais ce n'est plus un risque en termes de rapports sociaux, parce que dans la dynamique, dans l'ambition qui est celle du régime en place de propulser le pays pour qu'il fasse des bons, eh bien, il y a une certaine fermeté, une certaine rigueur qui a été mise en place. Au total, on peut considérer, donc en première leçon au plan politique, que ce que nous vivons en ce moment, et qui depuis 6 ans a été considéré, vous avez même mis les mots là-dessus, comme une république démocratique, peut être en réalité vu comme une transition. Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, notre pays arrivera vers un bipartisme comme aux États-Unis. Je pense que c'est vers une perspective comme ça qu'on se destine et qu'il y a forcément une transition assumer une certaine fermeté. Et c'est pour la première fois que le président Patrice Talon a décliné sa vision. Et l'autre conséquence donc, que je pourrais en tirer en dehors de la conséquence politique, qui est qu'en réalité nous sommes dans une période de transition, d'accord, qu'on se destine vers un bipartisme. Au plan économique, nous sommes aussi dans une période de transition parce qu'il y a une mise en place infrastructurelle qui est en cours. L'autre conséquence, je la tirerai au plan de la communication. Il faut noter que c'est seulement sur les scènes internationales que le président Patrice Talon fait des déclarations fortes, des déclarations qui sont vraiment des marqueurs de sa vision. Est-ce à dire que au niveau national, nos médias ne méritent pas forcément qu'on leur donne en avant-première ces propos. Peut-être que ça mérite justement qu'on voit dans quelle mesure, et ça c'est, vous le savez, un des combats que moi je mène, dans quelle mesure on peut travailler à renforcer l'écosystème médiatique béninois, à renforcer la crédibilité de nos médias pour que cette ambition que le pays porte désormais au plan économique, au plan politique aussi, eh bien, on ait des médias dignes de ce nom qui puissent la porter au plan international, pour que le président ne soit pas obligé seulement sur les scènes internationales de donner les marqueurs de sa vision.
Voilà, on parle d'un sujet société à présent, hein, une descente dans le marché de Glodjibé qui végète dans une insalubrité totale, surtout à l'orée des premières pluies diluviennes. Face à une telle situation, les vendeurs et les clients se plaignent malgré la vétusté des choses. Carnot François Hongbele-Rento est descendu sur les lieux pour faire son constat. Voici le compte rendu. Des marchandises installées dans la boue, des étalages imbibés, le déplacement quasi impossible dans le marché de Glodjibé, ceci après les premières pluies de cette nouvelle saison pluvieuse. Outre l'état d'insalubrité dans lequel végète le marché, s'ajoutent désormais les intempéries dues à la pluie. Acheteurs comme vendeurs ne savent plus à quel sein se vouer. Je suis arrivé par hasard pour acheter du gari, mais ce n'est pas la peine. Regarde les boues. Hein? Un grand pays comme ça, un grand pays, le Bénin, on dit, hein? Franchement, c'est décourageant. Hein? C'est décourageant. Regarde mon pied. Regarde mon pied. Hein? Et tout le marché est bout. Comment on peut acheter, comment on peut vendre? Comment on peut vendre, comment on peut acheter? Hein? Pour moi, c'est pour la première fois que je suis arrivée dans le marché. Et maintenant, je dis dorénavant, je ne vais plus arriver dans le marché. Et toutes les choses sont chères. Et nous sommes chez nous. Hein? Il y a beaucoup de sociétés qui sont venues à Glodjibé actuellement. Et notre marché est très très sale. Moi, je fréquente d'autres marchés qui sont au village, tels que le marché de Glazoué. C'est bien installé, propre. Si je quitte ici, j'achète les produits, igname, haricots, arachides au marché Glazoué. C'est propre plus que notre marché Glo. Or, le nom Glodjibé, c'est déjà un nom marqué au Bénin. Donc, il faut nous aider à installer notre marché aussi. Même les hangars qu'on a construits, c'est par rapport aux autres hangars d'autres marchés là. Le marché Glodjibé là, ce n'est pas encore ça. Pendant longtemps, ils ont espéré en vain de voir poser des pavés dans le marché. Et notre passage a été encore une occasion pour eux de s'exprimer. Je m'adresse surtout au président de dire au ministre des Environnements qu'il n'a qu'à voir les bonnes dames souffrent. Les bonnes dames souffrent. Ils souffrent, franchement. Mais il n'a qu'à retourner voir le marché Glodjibé, tel que la société qu'il a ouvert à Glodjibé. On sait ce qu'il est en train de dépenser là. Donc ça reste le marché. Si les invités sont venus, ils vont venir chez nous, nous visiter, acheter notre produit qui sont moins chers chez nous. Il n'a qu'à rétablir le marché. Il n'a qu'à encore faire effort pour le marché. Dans le contexte actuel de cherté de produits de première nécessité, il va falloir trouver une solution définitive pour que les usagers de ce marché ne soient plus confrontés à la cherté de la vie et en même temps aux maladies hydriques. Hors de nos frontières avec cette actualité, commémoration du 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique, le pays s'est réveillé ce jour-là avec 19 terroristes qui ont détourné 4 avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles de World Trade Center à Manhattan, New York, et un 3e sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreuses autres travaillant dans ces immeubles. Les 2 tours du World Trade Center, dont les sommets culminent à un peu plus de 415 mètres de hauteur, s'effondrent moins de 2 heures plus tard, provoquant la destruction de 2 autres immeubles. Le 4e avion, qui vole en direction de la capitale fédérale sans que l'on sache quel bâtiment gouvernemental il visait, s'écrase en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d'équipage prévenus par téléphone de ce qui se passe ailleurs tentent en vain d'en reprendre le contrôle. Il faut rappeler que les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. Le bilan officiel est de 2977 morts et de 6291 blessés.
L'attaque des tours jumelles provoque à elle seule la mort de 2753 personnes, dont 343 pompiers et 60 policiers, mais seules 1647 victimes sont formellement identifiées entre 2001 et 2021. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter. Merci à tous de m'avoir suivi.